Une colonne de chars russes prise sous les feux. Ces images, tournées hier par un drone, sont diffusées par l'armée ukrainienne. Elles montrent que la progression russe en direction de la capitale se heurte à une vive résistance. Cette colonne avait progressé rapidement en provenance de l'Est. Elle serait actuellement stoppée à Brovary, à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Dans les airs, en revanche, la supériorité est totale. Comme ici, à Jitomir. Une caserne était ciblée, la bombe s'est abattue sur des habitations. Cet homme est en colère. Lui, au moins, il n'aura plus besoin de la fermeture de l'espace aérien. Mais nous aussi. Près de Kiev, les évacuations se poursuivent avec les moyens du bord. Attachés sur une porte ou encore dans un chariot, ces personnes âgées étaient prisonnières, incapables de partir d'elles-mêmes de leur domicile. Les autres plus valides continuent à traverser la rivière qui sépare Irpin de la capitale. Un pope orthodoxe leur donne la bénédiction. Plusieurs corridors humanitaires sont ouverts depuis hier. Ils ont permis l'évacuation de 35 000 personnes, un soulagement pour Svetlana. Notre maison est détruite. On a vécu dans la cave pendant 14 jours, sans lumière, ni eau, ni chauffage. Mais on reviendra chez nous. J'en suis sûre. Au point de rencontre, elle retrouve sa fille. Oh, tu es vivante, amour de ma vie. À la joie des retrouvailles se mêle l'inquiétude pour le futur, rester à Kiev au risque de subir de nouveaux bombardements ou partir encore plus loin.